Le Fils de Dieu, les bras ouverts à tous saisis dans son offrande. L'effort de l'homme et son travail, le poids perdu de la souffrance. L'énormissant de son amour attire à lui la terre entière. Il fait entrer dans son repos le monde en marche vers le Père. Renouvelé par Jésus-Christ, principe et fin de toutes choses, la création devient en lui première étape du royaume. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une fille généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Et sur Israël. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme, égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur d'Israël, maintenant et à jamais. Oui, il est bon, il est doux pour des frères, de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon, qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, toi qui m'as envoyé. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, toi qui m'as envoyé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, toi qui m'as envoyé. Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, toi qui m'as envoyé. Toi, Seigneur, ne
reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, toi qui m'as envoyé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bien, chers frères et sœurs, nous retrouvons dans notre petit cercle en cette dernière semaine et ce dernier samedi avant la Semaine Sainte. Grâce à une infrastructure un peu élargie, nous pouvons aussi célébrer en étant en communion avec tant d'autres qui ne peuvent pas venir ici. Rendons grâce à Dieu que cela soit possible et que notre cercle de prière s'ouvre et prend à cœur les situations de ceux qui sont séparés, isolés, en épreuve ou qui veillent auprès de ceux qui sont en phase terminale à cause du coronavirus. Pensons aussi à notre propre frère Thibaut, qui est en soins intensifs. Portons-le dans la prière ensemble avec le Christ que nous suivons jusqu'au bout dans ces derniers jours et dernières heures. Gardons la force de l'espérance. On verra que la parole de Dieu ouvre des perspectives sur ce que Dieu désire au fond de son propre cœur. Branchons-nous sur lui à travers tout ce que nous vivons et invoquons-le au pied de la croix. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment de carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes.
Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Le salut de mon peuple, c'est moi. Je suis leur Seigneur à jamais. Le salut de mon peuple, c'est moi. Je suis leur Seigneur à jamais. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le salut de mon peuple, c'est moi. Je suis leur Seigneur à jamais. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. Le salut de mon peuple, c'est moi. Je suis leur Seigneur à jamais. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le salut de mon peuple, c'est moi. Je suis leur Seigneur à jamais. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire.
pasteur, tu as donné ta vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus. Et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, le texte d'Ézéchiel que nous avons entendu est la suite directe de ce qu'on a lu dimanche dernier. Dans le prolongement de cette grande vision où tout le peuple qui avait dit « Nous sommes épuisés, notre espérance est détruite », ce peuple qui devait se redresser debout comme une seule armée dans la vision d'Ézéchiel, ce peuple ici est convoqué à se retrouver sous la parole de Dieu pour réaliser en terre sainte son unité, sa sainteté, sa purification.
entrer dans une alliance de paix, une alliance éternelle, avec mon sanctuaire au milieu d'eux, pour que tout le monde sache qu'il y a ce peuple et qu'il y a ce Dieu en alliance, Dieu comme celui qui sanctifie Israël. Quelle énorme prophétie que nous recevons aujourd'hui, justement parce que dans l'Évangile également, il est rappelé cette volonté de Dieu de rassembler ce qui est dispersé. Le temps qui nous conduit à Pâques devrait nous rendre sensibles à cette volonté divine. Beaucoup de ceux qui réfléchissent sur ce qui se passe aujourd'hui disent « c'est une énorme invitation à nous unifier, à vivre une solidarité, notamment entre tous les pays de l'Europe, notamment entre toutes les nations, une espèce d'intériorisation de la globalisation par la solidarité. » Aujourd'hui, également, ce qu'on a lu comme psaume est en fait une prophétie de Jérémie. Également là, celui qui dispersa Israël le rassemble et le ramène comme un berger son troupeau. Essayons de monter vers Pâques en nous ouvrant à cette force divine qui traverse l'histoire et qui veut nous unifier, nous responsabiliser ensemble dans la solidarité et créer du neuf là où nous sommes dans notre propre terre et dans chacune de nos propres terres. Ouvrons-nous donc pleinement à cette parole de Dieu et marchons d'un cœur uni vers ce que Dieu a comme finalité à travers l'ensemble de la révélation. Soyons son peuple, qu'il soit notre Dieu, dans une alliance de paix, une alliance éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés et réponds à leurs désirs par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Benoît, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dieu désire rassembler ce qui est dispersé. Unis sous l'action du même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Donnons-nous ainsi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Pour que l'homme soit un fils à son image, Dieu a travaillé au souffle de l'esprit. Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, son amour nous voyait libres comme lui. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. Nous l'avons tenue captive du péché. Elle est morte, son idée pour la justice. Et la loi de tout amour fut délaissée. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé. L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée. Qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour maître et pour ami, l'homme serviteur à la plus belle place, servir Dieu rend l'homme libre comme lui. Concluons notre prière. Que la force de ta parole, Seigneur, ne nous abandonne jamais. Qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Qu'elle nous rende libres comme toi. Par Jésus, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit.